souhaite la bienvenue pour une 3e année. On est toujours très fiers. En tout cas, moi, je suis toujours très fière de pouvoir montrer aux gens ce dont vous êtes capables de faire. Hein? C'est vrai que vous êtes capables? Oui! C'est ça, on peut entendre tout le temps quand on travaille ensemble. Okay? Je vais expliquer peut-être un petit peu aux gens comment je procède dans les ateliers. Parce qu'il y a différentes... de semaine en semaine, on procède de façon différente. Il y a parfois où les gens se laissent aller. Vraiment choisissent les couleurs. Toutes les couleurs sont sur la table, puis ils peuvent choisir les couleurs, faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent faire. Puis parfois, dans certains ateliers, ben, ils sont, j'appelle ça semi-dirigés. Je vais leur dire, ben, on fait un fond, on commence par faire un fond, ensuite on peut faire le ciel, mais on va le faire avec une certaine technique. Fait que c'est de leur apprendre différentes techniques pour qu'ils sortent un petit peu de leur confort, parfois, de ce qu'ils ont l'habitude de créer. Et donc, si on regarde les arbres, ça a été fait de cette manière-là. C'est pour ça qu'on a une série d'arbres. C'est pour ça qu'on a une série, et il y en a d'autres, une série de soleils, parce qu'on a travaillé avec le pastel sec. Donc, chaque personne décidait quelle couleur elle désirait prendre, mais je les dirigeais en leur disant, ben, faites un rond, puis ensuite on fait les montagnes, mais je n'ai rien exécuté sur les toiles. Pour les fleurs, c'est sûr qu'on a eu quelques modèles de dessin. On leur montre comment appliquer la peinture, mais c'est eux qui le font. Et derrière moi, il y a des toiles que j'appelle des collectifs. Donc ça, c'est des toiles où les gens ont... Je vais leur montrer une technique pour créer le fond. Mais parfois, il y a 2 personnes, une en face de l'autre, qui créaient des fonds. Je vais vous donner un exemple de celle-là. Damien et Sylvie Gagné. Damien a travaillé l'orange. On travaillait des tons orangés. Et Sylvie voulait choisir le bleu. Bon, on a commencé comme ça. Puis à un moment donné, ben, j'ai dit à Damien, on dirait qu'il y a comme des montagnes. On ne sait jamais où on s'en va quand on crée de cette manière-là. Fait que là, je dis, ben, fais des montagnes. Fait que c'est lui qui a décidé de faire les montagnes. Puis là, je lui dis, bon, la petite triche, ça veut dire la petite triche, c'est moi qui ai ajouté les petits bateaux. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça des collectifs. Mais je trouve que les toiles ici, il y a vraiment de beaux fonds, les couleurs ont été choisies. Puis à un moment donné, on a décidé de créer des personnages. Fait que la consigne, la thématique, c'était de créer des personnages. Et sur ce, bien sûr, j'aimerais remercier les 2 collègues. Alors, Gisèle et André. Qui m'accompagne dans les ateliers. Alors, Gisèle qui travaille très fort avec Lynn. Okay, donc, c'est toujours en production. Lynn, elle veut travailler, fait que Gisèle, faut qu'elle suive. Et André, oh mon Dieu, André qui travaille avec Lise. Alors, ça, c'est toujours super agréable de travailler avec ces 2 personnes-là. On ne sait jamais comment ça peut se passer dans les années. Et d'année en année, moi, je vois l'évolution aussi au niveau de la dextérité, au niveau d'être conscient et capable de dire « Ah, ben, je pourrais faire ça de même » ou parce qu'ils ont l'habitude d'atelier en atelier d'expérimenter des choses. Puis des fois, il y a des ateliers, ben, on expérimente, puis ça marche pas, puis c'est correct. Je leur dis, ben, c'est pas plus grave que ça, on est ici pour essayer. Hein? Puis je veux vous dire aussi que les gens produisent beaucoup d'ateliers en atelier, là, on en a beaucoup. Fait que tout n'est même pas ici. Il va y avoir aussi une autre exposition en juillet au Gain de Folie, fait qu'on va en rajouter. Puis c'est pour ça que certaines personnes disent par exemple, les couchers de soleil, il y en a beaucoup plus que ça, mais à un moment donné, ben, il faut avoir la place pour exposer. Fait que c'est ça. Ce que vous m'avez appris de plus, les gens de l'éveil, c'est d'avoir une présence à 100% quand on est là à la minute près. De vous accompagner, c'est j'oublie le reste
Sauf qu'André en parle. Mais c'est vraiment la présence de qualité. Je suis là en totalité avec vous, c'est parce que vous m'apprenez ça. Et vous savez aussi, on a des cadeaux quand on travaille là, parce que des fois, je suis en train de travailler puis j'ai des petits massages. Il y a des gens qui m'offrent des massages de qualité, j'en ai des frissons, j'ai dit, mon Dieu, je devrais être massothérapeute. On en a une qui va devenir massothérapeute. Et bien, en parlant de Lisanne Fillon, aujourd'hui, va remplacer dans les ateliers cet après-midi et tu t'en parles un petit peu. On a vu une vidéo droite de l'ASCO, donc on en a parlé. Et ensuite, j'ai dit, ben, faites ce que vous voulez. C'est vraiment les vrais artistes de l'époque, le plupart ne faisaient que des animaux. Mais comme nous, bon, on y va, on essaie, on fait n'importe quoi, on s'amuse là-dedans. Et pourquoi le papier froissé? C'est justement pour donner l'illusion d'un mur de caverne, donc avec les creux, avec les bosses et les plis aussi. C'est tout simplement cela. Ben, pour moi aussi, c'est un très bon moment. En fait, moi, Marie-France vous a parler de son groupe, mais moi je veux vous parler du groupe du vendredi, qui est le projet Bois, qu'on fait depuis déjà 5 ans à peu près. Cette année, on avait 9 personnes dans ce groupe-là. Et on travaillait avec Pierre Durand qui est avec nous ce soir. Et cette année, on a travaillé 3 articles en bois faits par Jean-Paul Rioux, qui est non-voyant. Il l'a fait dans son atelier. On a ces 2 avions et un camion qui sont à l'arrière et qui sont à vendre en passant. Puis, on a aussi, nouveauté cette année, on a travaillé sur des petites cabanes d'oiseaux. Et avec Pierre, on a appliqué des techniques nouvelles. À chaque année, on apprend les gens apprennent des nouvelles choses, apprennent des nouvelles façons de travailler. Puis, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne les beaux produits que vous avez en arrière, qui sont magnifiques. Ça a été fait avec beaucoup de fun, beaucoup de plaisir et dans la convivialité même. Ouais. Pierre, veux-tu rajouter quelque chose? Très peu de choses, sauf que c'est vrai que ça fait 6 ans qu'on fait ça, on en a vu de toutes les couleurs. Cette année, c'était spécial. On peut juste débrouiller avec ce qu'on avait aussi. Un peu comme les peintures sur toile qui font, tu sais, on improvise aussi de la même façon. Et cette année, j'aimerais ça dire merci à tout le monde qui assiste devant vendredi. Ça nous aide à grandir un petit peu plus. Oui, absolument. Et à s'accepter soi-même. Et ça, des fois, c'est pas facile. On a l'orgueil. Mais merci beaucoup, les gars. Avant de passer à la deuxième chose que je veux faire, je veux juste faire du pouce sur ce que Pierre vient de dire. On est à l'école, puis on anime des ateliers, puis on apprend des choses aux gens. Mais les gens qui sont dans nos ateliers, là, ils nous en apprennent aussi. Hein. Je vous jure qu'ils nous en apprennent, ils nous montrent des choses, ils ont du potentiel. Je pense qu'on a la preuve ici ce soir. Hein. Ce qui m'amène à vous dire que on est presque à la fin du mois de mai et on est à l'aube de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Semaine québécoise des personnes handicapées qui est la semaine prochaine du 1er au 7 juin. Ce qui fait que cette année encore, c'est devenu une tradition. Je voulais qu'on fasse un petit spécial pour lancer la semaine québécoise. Puis je disais tantôt pendant le souper à Marie-France, si j'avais eu le temps, là, j'aurais trouvé un... Ouais.
Tu veux pas que je le dise? Fais ce que tu veux. OK. Ben, de toute façon, j'ai commencé. Oui. Si j'avais eu le temps, là, j'aurais amené une barrière. OK? Puis on aurait fait tomber la barrière parce que souvent, encore en 2019, pour les personnes handicapées, il y a des barrières architecturales, des barrières au niveau des préjugés, des barrières au niveau des fausses croyances qu'on a envers les personnes handicapées. Puis il faut continuer de travailler là-dessus, il faut continuer. Puis des fois, ben, on fait des gains, puis des fois, on recule aussi, malheureusement. Mais il faut continuer de persévérer, il ne faut pas lâcher. Fait que, oui. Je vais renchérir sur justement le fait de présenter l'exposition pendant la semaine des personnes handicapées. Je trouve que c'est une bonne façon de valoriser le travail que vous faites, puis de mettre en valeur ce que vous faites et de montrer de quoi vous êtes capable aussi. OK. Bon. C'est ça, c'est bien. Fait que on va faire un geste symbolique, tout le monde ensemble. On va couper un ruban. Fait que Benoît, je voudrais t'inviter à venir tenir le ruban, s'il vous plaît. Parce que dans le fond, si on travaille là, ça prend un chef, puis c'est Benoît. Regarde, tu veux venir tenir l'autre bout du ruban? On peut peut-être aller vers Lynn, ça va être... Donc, nous déclarons la Semaine québécoise des personnes handicapées ouverte.